Nous allons pouvoir commencer avec, d'entrée de jeu, du gros son. Tu me dis quand c'est bon, ma chère Didi. Eh bien, bonsoir, bien plutôt que d'ordinaire, pour ce rap de partie improvisé à l'arrache. Tout ça pour être dans les clous et pouvoir terminer ce scénar avant l'apocalypse IRL. Impeccable. Je vais de ce pas vous mettre un petit son et nous mettre dans l'ambiance. Et je t'invite à nous mettre sur la bonne map également, si possible. Je te remercie. Ça peut être utile. Nous allons devoir zoomer sur 2 points précis de la map où tout va se jouer. Aux environs du centre de cet estomac, de cette créature qui prétend se supplanter Niurgle, vous vous retrouvez confronté à des situations des plus critiques. En effet, le combat fait toujours rage entre le purul accompli Borel et ce paladin de Niurgle, ayant lui aussi subi son ascension auprès de sa divinité, paladin de Varbe, pardon. Nous avions une explosion qui a retenti au moment où l'ingénieur gobelin artificier, dans un tir suicide, aura fait détonner toute la masse d'explosifs qu'il avait en stock dans l'orgue de guerre. Quelques notes du clavier de cet orgue sont projetées dans les airs, emportées par le courant de ces flots de suc gastrique, qui, tel un tsunami, auront été soulevés par la déflagration. Même Claque aura été expulsé et sera la proie des courants. Le tsunami sera sur vous d'ici quelques instants à peine. Juste avant cela, pour se remettre dans le bain, nous allons faire un petit tour de table de situation, en commençant par le groupe qui se trouve auprès de Borel, et en commençant par lui-même. Et c'est un Borel qui est totalement bien concentré sur ce combat de kaiju qui a lieu actuellement. On a beau se taper dessus comme des sourds, on se fait pas vraiment mal, donc il va falloir utiliser la ruse. Pourtant, Niurgle a eu à intervenir pour te tirer des griffes de la mort. Tout à fait. Tu as eu cette explosion en arrière-plan, tu as, malgré la stature de ton opposant, le tsunami qui commence à monter, qui est visible, et qui sera là très vite. À tes côtés, il reste l'un des jumeaux, Castor, Pollux ayant été emporté par le courant plus tôt. Derrière ton opposant, il y a la petite Pénélope, qui, de sa lance, t'assiste, tout comme le fait Castor de sa hallebarde. Il y a des gobelins qui sont emportés par le courant, alors que le tsunami n'est pas encore arrivé. Nous avons également un Alastor qui a réussi de justesse de mémoire à conserver sa lévitation. À coups de boules de feu et de parpaings. Alors par contre, je t'entends de très très loin, il faudrait te rapprocher un peu de ton micro. Je vais t'augmenter aussi à toute fin utile. Je vais essayer de parler plus fort aussi, tout court. Ça fera un bon combo. Voilà. Donc à coups de boules de feu et de parpaings, oui, j'avais réussi à échapper in extremis. Néanmoins, Alastor, avec ta vivacité d'esprit, la déflagration qui a attiré ton attention, tu constates que les parois de l'estomac s'étant légèrement dilatées sous la déflagration, mais se resserrant pour vous digérer, vous expulser
vers ces boyaux. Tu constates que le tsunami va t'emporter. Dans tous les cas, il va falloir retrouver une solution pour t'en tirer. Tu l'as compris, arrivé au bout de cet estomac, c'est signer son arrêt de mort. Un peu sous toi, hormis ces quelques gobelins qui te visent, qui te visaient jusque-là, mais qui clairement, en voyant la déflagration, sont pris de panique. Il y a également un Nostram qui avait glissé précédemment à l'intérieur de son Gundam improvisé, ce squelette d'ogre recouvert de métal. Tout à fait, alors que celui-ci commence à incanter une fuite, mais le tsunami avance, dévore tout sur son passage. Effectivement, il sera là très vite. Tu as en plus, pour te gêner, eh bien, il venait de passer à tes côtés, hein, ce nécromant qui arrivait là, hein, te voyant, va essayer de se cramponner à toi. Il te... Ouh, ok, il ne va plus te lâcher. Tu es ventousé, tu vois. Il t'a attrapé une jambe et il est enserré autour de ta jambe. Il te regarde d'un air... il implore de son regard. Tu as en plus Felice. Est-ce que Felice dit quelque chose à Nostram pour rajouter au chaos ambiant? Bien évidemment. Et elle va un petit peu se foutre de sa gueule, hein, le regardant galérer. Mais bordel, Nostram, on va jamais y arriver hein, avec vos conneries. Hein. C'est ça hein, d'être un vieux croulant, là. Accrochez-vous un peu. Puis oubliez pas que vous êtes mage. Je sais pas, moi, faites quelque chose. Et elle va l'emmerder comme ça avec lancer un sort et puis lui donner des ordres. Nostram, lance-moi un des 20 pour commencer. Ok. Nostram, tu ne le sais pas encore, mais quelque chose racle le sol. Quelque chose qui va être poussé par ces eaux. Il y a une torpille sous les sucs digestifs qui est en train d'arriver à pleine vitesse. Ce cadavre, ce qu'il reste du cadavre de ton Iron Skull défait. Le métal qui le recouvre tient à peu près le tout ensemble, bien que les énergies que tu as insufflées aient disparu. Voilà pour vous de ce côté. Tournons-nous un instant un peu plus profondément dans l'estomac, un peu plus près du point de non-retour. Nous avons toujours une Aurore qui est en train de laisser échapper d'elle-même un portail venant recouvrir son poitrail. Les démons jaillissant par dizaines, se bousculant. Ils viennent, pour la plupart, en grand nombre, frapper de manière successive à l'arrière de la tête d'Hippolyte, qui est un peu plus bas. Il recouvre le pauvre Pollux, qui est emporté. Il commence à s'amonceler dans la zone, former un véritable îlot de chair démoniaque. Un Baragan un peu plus haut, observant le tsunami. Oh non! Une petite facite ayant réussi à se hisser enfin sur sa monture volante temporaire. Un docteur catastrophe qui se fait littéralement emporter, ayant réussi à garder la tête hors de l'eau, hors des sucs gastriques, en s'accrochant à Hank, cet énorme insecte puisseur. La petite Gurly, qui jusque-là était derrière Aurore sur sa monture, Jojo, le bouc infernal, se retrouve étreinte par un Henri, se tenant sur une monture bien peu appropriée pour quelqu'un de son rang.
Voilà la situation dans laquelle vous vous trouviez. Vous avez quelques instants à peine avant que les flots ne se resserrent. Il nous restait à faire jouer Baragan et Pénélope. Jean Lepreux, lui, aura été un des premiers à être balayé par le tsunami. Tu le sens, tu le perçois, tu le vois, Henri. La petite Gurley est en train de reprendre ses attributs qu'elle avait lorsqu'elle était élevée. Pourtant, tu ressens quelque chose de différent. Alors qu'elle retrouve sa forme de démon adolescente, tu la sens encore tressaillir. La métamorphose n'est pas complète, mais avance rapidement, sans doute pas assez pour le tsunami qui arrive. Parfait. Nous sommes en place. Commençons donc. Borel, ton adversaire et toi avez désormais, grâce à les handicaps que tu lui imposes, la même vivacité d'action. Oui, non, c'est bon, c'est pas muté, c'est beau. Et effectivement, c'est un Borel qui, voyant cette vague arriver, en termes de vitesse de déplacement, celle-ci à peu près à combien de mètres par assaut? Est-ce que tu sais quantifier la vitesse de déplacement d'une explosion? Quantifié, non. Par contre, je vois une vague qui arrive et je peux déterminer sa vitesse. C'est ça. Bon, ce que tu peux déterminer, c'est que elle sera sur toi d'ici 1 ou 2 secondes, grand maximum. Le jet, tout le liquide est en train d'être projeté de l'avant de l'estomac vers l'arrière. Et puisque l'estomac se resserre, il prend d'autant plus de vitesse. Très bien. Eh bien, c'est un Borel qui va brandir son porte-germe et venir en mouvement d'empalement gueuler un et va planter son porte-germe devant lui, se mettant à genoux. Donc, juste, il a plus que le casque qui dépasse. Et c'est un bras qui va se diriger d'une épée d'artisan et qui va tenter de frapper à la jambe cette créature colossale qu'il a en face de lui, et une porteuse de foi également qui va tenter de venir l'impacter. Parfait. Tu plantes ton porte-germe, cette longue arme à 2 mains, tu perfores quelque chose d'organique, mais tout de même assez résistant, assez épais. Tu sens que la prise est bonne au niveau de cette lame. Tes membres supplémentaires viennent se refermer dans un mouvement de ciseaux avec tes 2 armes à 1 main. Tu t'es concentré sur la prise qui sera pour toi salvatrice. Ton mouvement de ciseaux est un peu lent, un peu gauche. Néanmoins, il arrive vers les appuis de ton adversaire. Tu as vu de quoi il est capable. Il serait tout à fait en mesure de parer ceci, mais il ne semble pas entamer de mouvement de parade. Il fait juste un mouvement, commence à se reculer quelque peu d'un pas, alors que tes armes se referment. Lance-moi les dégâts de ces 2 coups, alors que tu peux entendre depuis son home « Invisible ». Et le deuxième ne veut pas partir, voilà. Au niveau des jambes. Au niveau des jambes. Parfait. Parfait, parfait. Mon cher Borel, lance-moi un jet d'intel, malucé de 2. Impeccable. Borel, tu vois la vague arriver.
Tu vois que ton adversaire est en train de reculer, tes armes sont venues bel et bien impacter ses appuis. Tu l'as vu dans sa démarche, il a encaissé les coups. Tu vois la silhouette de ton adversaire se noircir. Il semble être devenu l'égal du nombre. Impeccable. Nous avons tout de même la petite Pénélope qui est juste là. Très bien. Parfait, parfait. Passons aux autres, je reviendrai à Pénélope plus tard pour une information importante qu'il te communiquera. Nostram. Nostram, dans son incantation, ouvre grand les yeux lorsqu'il voit ce tsunami qui débarque. Et c'est un Nostram qui va... Tu romps donc ton incantation en te rendant compte que tu n'auras malheureusement pas le temps et qu'incanter sous le liquide, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Et c'est un Nostram qui, de son point de vue, va me faire un jet de courage. Oh, c'est un Nostram qui regarde, qui défie la vague. Et regardant ce pauvre nécromant qui est à son côté, va juste regarder sa bague et... Prends-le et sors-moi de là! Une petite offrande, mais une offrande quand même. Tu viens apposer ton seau sur le front du nécromant en terminant ta phrase. Tu vois son regard et il comprend pas ce qu'il se passe. Lui n'a pas été témoin de la scène, il ne sait pas ce que renferme cet anneau. Néanmoins, tu vas me lancer un dessin. Oh oui. Tu lui offres un petit nécromant. Ouh, j'allais dire, tu as intérêt à me faire quelque chose de convaincant. En effet, peut-être que l'anneau ne souhaite pas être détruit. Excuse-moi, tu disais? Je dis, en effet, peut-être que l'anneau ne souhaite pas être détruit. Il accepte cette maigre offrande. Ouais, d'habitude, je lui offre juste des âmes. Là, c'est une âme nécromantique. Comme il Tu vois le nécromant qui a les yeux qui se révulsent. Tu constates que tout son être est en train d'être aspiré, toute sa vitalité, jusqu'à ses tissus, ses os. Tout est en train d'être désintégré, aspiré vers ton anneau. Le processus se fait assez rapidement, mais tu vois la vague se refermer sur toi. Est-ce que tu auras le temps de t'en sortir? Nous verrons cela. Alastor, tout à côté. Eh bien, moi, voyant la vague qui arrive, je vais avoir un plan relativement simple. Utilisant ma lévitation, je vais commencer à reculer un petit peu pour avoir le temps d'incanter. Et du coup, incanter un rocher juste devant moi, donc rocher de destructeur féroce, hein, pour faire en sorte que lui traverse la vague et que moi je le suive, en fait, d'un point de vue vitesse. Tu vas essayer de créer un mouvement, de fendre les eaux et de prendre l'aspiration du rocher. C'est exactement ça, en fait. Quitte à essayer de m'accrocher au rocher, j'ai besoin de... Ah, Si je peux attirer l'attention sur un point. je fais une parenthèse juste avant cela. Tu constates que tout le filament de l'arachnogobe n'a pas brûlé. Il y a à peu près 1 mètre qui pend depuis ton flanc gauche. Et voilà. S'il y a 1 mètre qui pend, je vais essayer de voir si je peux le ramasser, parce que quitte à essayer de le coller en même temps au rocher, tu vois, si jamais... Ça pourrait être une idée, ça pourrait être une idée. Ça peut rajouter un peu d'adhérence au moment où je lance le rocher qui va popper juste au niveau de ma main avec la toile d'araignée dans la main et coller et puis me faire emporter par le rocher que j'ai lancé. Du coup.
Parfait. Mon cher Vincent, tu voulais dire quelque chose? Oui, un élément qui pourrait peut-être t'intéresser, MJ, c'est que la description de ce sort est littéralement que tu convainques les dieux qu'un rocher existe, alors que l'on est au sein d'un estomac de démons. Voilà, si jamais cela t'intéresse. Eh bien, peut-être que tu vas tout simplement réussir à convaincre ce démon qu'il a une pierre dans Un l'estomac. bézoard. Un bézoard. J'y pensais, c'est bien, on a la même rêve. Ça serait très nurglesque. Mais ça voudrait dire que dans ce cas-là, ce démon est un chef Roger. Allez, lance-toi ton dé. Voyons cela tout de suite. Ça part en un assaut? En deux, c'est pour ça que je En reculais deux? en même temps. Ah! Tu vois, j'essaie de reculer le plus possible et en fait, dès que pour essayer Très de l'avoir au moment le plus tardif possible, en fait, de lancer le sort. Quand Tu vois on va qu'effectivement, t'auras pas d'autre chance. Au moment où tu vas potentiellement invoquer ce rocher, le tsunami sera là. Donc, Voilà. Et du coup, tant que j'y pense, je passe aussi la dernière charge de ma vague de sûreté. Donc, je vais reculer, en fait, comme ça, d'un mètre. parfait. Et Je prends ton regarde. action tout de suite. Lance-moi le dé, comme ça c'est fait. Ouais. Impeccable. Tu vois effectivement, ce n'est pas un rocher, c'est une espèce d'amas de d'ossements, de choses coagulées, de chair à moitié digérée, de poils. C'est proprement immonde, mais ça, la masse, ça a l'air d'être devenu comme comme un rocher. C'est dense, c'est compact. C'est effectivement un bézoard que tu es en train de balancer. Il te faut réussir à t'accrocher à celui-ci, car ta lévitation ne suffira pas. Oui. Donc moi maintenant un mouvement de bassin sexy pour envoyer ce filament de accroché. Ouh, effectivement, nous avons un Lastor qui réussit à accrocher ce filament de soie pâteux à un morceau de ce bézoard, alors que celui-ci est en train de... qu'il y a l'impact, il vient impacter les os. Tu seras trempé sans doute, mais peut-être t'en sortiras-tu. Impeccable. Nous avons pris cette action en 2 assauts. Nous allons faire le deuxième assaut des autres avant de nous tourner. Tu voulais dire quelque chose, Lastor ? Désolé, j'ai murmuré en décomptant D'accord. mes dés. Tu calcules, pas de problème. Juste un court instant avant que la marée ne se referme sur vous, Borel, tu as Pénélope qui lance un... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se barre! Et tu la vois commencer à battre des ailes rapidement avant que la vague ne se referme. Tu as vu effectivement un mouvement. Comme quelque chose qui partirait sous l'eau, sous le liquide. Juste en dessous de la petite Pénélope qui le suit de près. Mais face à toi, tu as pourtant toujours la silhouette de ton adversaire, faite désormais d'ombre. Que fais-tu, mon cher Borel? Ah bah, si je vois ça, c'est un Borel qui va tout de même confirmer l'information, hein, en mettant un coup de tête en arrière pour relever sa visière, va lâcher un gros postillon glaireux sur cette saloperie en face de lui. Pas de jet à lancer et ça l'impactera directement de 5 BL qui ignore toute armure, même magique, pour vérifier la tangibilité de cette créature et que même si celle-ci est vaporeuse, est-ce qu'elle existe réellement ou non. Effectivement, tu vois ton postillon venir impacter cette chose devant toi qui accuse bel et bien le choc. Combien tu m'as dit de BL? 5. Tu la vois effectivement touchée, mais quelque chose cloche, mon cher Borel. Alors que celle-ci est en train d'entamer un mouvement
de sa hache, venant la faire retomber vers ta visière. Mais cela va plutôt viser l'épaule. Très bien, eh bien c'est une épée qui va tenter de venir accompagner ce mouvement pour le dévier dans un mouvement de parade. Impeccable. Tu sens bel et bien l'impact de cette arme qui a l'air tout aussi faite d'ombre que son propriétaire. Tu la pares bel et bien, tu la dévies, elle vient heurter le liquide à ta gauche. Borgnole! Tu entends un véritable baroud d'honneur de la part de Castor. Prends ça pour mon frangin! Il met un énorme coup de sa hallebarde dans le haume. Il vient bel et bien impacter l'adversaire sans malheureusement lui occasionner de grands dégâts. Voilà pour vous. C'est tout ce que vous aurez le temps de faire alors que Nostram, Felice, elle, ne ressent pas les effets du courant, bien évidemment, mais elle peut voir que Nostram sera balayé. Les derniers restes de ce nécromant qu'il a sacrifié sont étirés vers la bague alors qu'il est emporté par le liquide. Il disparaît un instant à ton regard, ma chère Felice. Tu le cherches un peu dans le tumulte de ses sucs gastriques. Et hurlant même sous l'eau, mais sortez la tête de l'eau, abruti! Il y en a partout. Le mot, c'est comme ça, c'est dans son Gundam, sortant un peu des bras de la cage thoracique avec les yeux grands ouverts. Parfait. La vague viendra heurter le dos de ton adversaire. Elle se refermera également, elle vous emportera également. Fais-moi un jet de force, toi qui as une prise. Toi, Borel, tu as une prise. Tu as planté ton arme. Donc tu as droit à un jet de force. Tu te cramponnes à ton arme, tu bandes tous tes muscles, tu as la posture arquée, tu sens le coup, l'impact du corps lourd de ton adversaire qui vient bien rebondir un peu sur toi, hein, qui se blesse un peu sur ton arme et qui est emporté par la vague. Bien sûr, Castor aura été emporté également. C'est pour ça que j'avais gueulé ancrage, mais bon, c'est un homme de peu d'intelligence, voué au combat. Effectivement, et il vous suit depuis bien longtemps. Il a offert sa vie à Niorgl pour servir l'inquisiteur. Bien. Laissons cela de côté, nous ne savons pas ce qu'il advient de vous, vous qui êtes perdus sous les sucs gastriques. Venons-en aux autres, qui ont un assaut de plus avant que la marée ne les submerge. 3 assauts donc pour vous. Tour de table. Henri, que fais-tu ? C'est un Henri qui, de son côté, lui, est totalement concentré sur Gurley, hein, peu importe le monde et autres. Là, il est focus sur elle, et elle avant tout. Et il y avait jet de charisme en attente. Ah, c'est vrai. Un jet de charisme pour essayer de la calmer, ça n'avait pas été possible précédemment. Tu sens effectivement ces spasmes réduire alors que tu l'entends tout de même serrer les dents, ses cornes, ses ailes terminant de pousser, ses ongles également. Tu sens traverser légèrement d'ailleurs ta robe, ses ongles alors qu'elle est cramponnée à toi. Elle a bel et bien conscience de ta présence. Ne t'en fais pas, je suis là. Alors qu'une Mori, elle, est là, en train de mater droite-gauche, voit le tsunami. Il va commencer à courir direction la paroi. Très bien. Hop, je bouge Gurley. 3 assauts, ce sera suffisant pour Mori. Très bien, et elle, ce qu'elle compte faire... Ah, j'ai le contrôle de Jojo, je le décale légèrement. Ouais, merci, parce que moi j'ai trop de tokens en contrôle.
Pas de souci. C'est une Mori en fait qui va juste courir comme une dératée au niveau de la paroi et qui va tenter de l'escalader quelque peu. C'est pour prendre de la hauteur, marcher sur le mur et tenter de sauter dans un petit mouvement de retournée vrille acrobatique par-dessus le tsunami venant dans sa direction. Le problème, c'est que il n'y a pas de poche d'air. Il y a vraiment du liquide partout. Ça vient vraiment faire tout l'estomac. Très bien. Et bien dans ce cas-là, ce sera en mode saumon elle tentera de venir perforer ce tsunami en prenant une attitude allongée. Les gens sur son dos, par contre, ce sera autre chose. Mais elle veut réussir à transpercer ce mur de flotte en prenant de l'élan sur le mur, en tout cas. Très bien. Fais-moi un jet pour Mori. Très bien. Jules, ferme la porte, s'il te plaît. Alors que tu as donné ces paroles de réconfort à Gurley, tu te cramponnes, tu es obligé de serrer de toutes tes forces au niveau de tes jambes pour garder appui sur cette monture. Ton corps part un peu vers l'arrière avec la petite Gurley. C'est un poids supplémentaire. Tes forces te manquent, tu glisses un peu, tu es vraiment au bout de selle au moment où tu vois qu'elle se met en position pour bondir. Et alors que vous êtes en train de vous déplacer sur Mori, la petite Gurley a relevé les yeux un court instant vers toi, ses spasmes ayant cessé. Tu la vois dans toute sa splendeur, dans toute cette forme qui rappelle ses origines démoniaques. Et pourtant, quelque chose dans son regard a changé. Tu retrouves ce regard qu'elle vous a adressé lorsque tu l'as fait revenir. Toute son innocence, toute sa bonté elfique. Je n'ai plus besoin de framboises. Au même moment, avant que les eaux ne se referment, voyons comment les autres réagissent pendant ces 3 assauts qui leur sont impartis. Aurore, tu as toujours ce portail qui dégueule des démons et le tsunami qui arrive, tu en es consciente. Aurore, et elle lancera juste un petit regard vers Gurley et elle fera une prière. En serrant fort Jojo, avec ses griffes dans sa laine. Parfait. Tu fais cela. De ton côté, Hippolyte. Par rapport à la situation, Je rappelle que tu as des coups qui heurtent l'arrière de ta tête régulièrement, des membres de démons qui viennent... T'es un peu dans le spray qui se fait juste au-dessus de toi, donc de temps en temps, il y a un pied qui passe, il y a une main griffue. C'est plus des taloches derrière la tête qu'autre chose, mais... Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus gros que d'autres? Qui sont plus gros que les autres? Qui passent à portée. L'idée, c'est d'en choper un s'il vole, pour m'aider à amorcer un mouvement de vol. Oui, tu pourrais en choper un au passage. Mais tu vas te retrouver dans le spray, du coup. Ouais, mais ça devrait être un peu plus simple de réussir à voler dans le spray que de me prendre la vague. Ouais, sachant que le spray te dirige droit vers elle, mais tu peux tenter. Très bien. Ah bah attention, en plus avec mon aura de lumière, ça va peut-être les éloigner un petit peu, espérons-le. Donc du coup, ça va être l'idée, mon cher MJ. Là, clairement, c'est des démons qui sont en face de nous, enfin qui sont à côté de nous, même si c'est des alliés. Donc il va essayer d'en choper un, voire d'en harponner un pour s'aider à amorcer son saut pour s'envoler. Vas-y, je t'en prie. Très bien. Que sois-tu comme j'aimerais, MJ? Eh bien, si tu utilises ton arme, ce sera un jet d'attaque. Si tu essaies de l'attraper, ce sera un jet d'adresse. Très bien, bah ça va être une tentative du coup de le choper avec l'arme. Hein. Donc je te fais ça tout de suite. Oh Magnifique. Tu envoies un beau. Oh, Polo, il est beau. Tu lèves la tête après avoir pris un coup. Tu lèves la tête et tu vois ce bedonnant démon qui est en train de passer au-dessus de toi. Vos regards se croisent. Tu vois l'incompréhension dans son regard et tu plantes. Tu plantes littéralement au travers. Ton arme passe dans sa chair, dans sa bedaine, et tu es emporté dans le mouvement. Son corps, qui est un cadavre désormais, est propulsé avec les autres. Tu te retrouves sur une pile de démons
projeté quelques mètres en avant, à peu près une dizaine de mètres. Tu te retrouves, eh bien, malgré ce flot constant de démons qui viennent tomber à côté de toi, tu te retrouves plus ou moins sur tes jambes. Peut-être un genou sur la masse de démons, mais tu as une posture relativement stable avec ton arme qui est plantée, désormais lame vers le bas. Ok, donc Qui te fait un bon appui pour te redresser. Donc les démons qui volent sont agglutinés, et je suis sur la masse agglutinée, c'est ça? Ils ont déjà formé, si tu veux, la première vague de démons a formé un espèce d'îlot de chair. Et tu vois des culs de démons, des jambes, des têtes, ils se bousculent, ils essayent de... C'est une île mouvante. Et toi, tu es par-dessus, puisque le gros démon est tombé sur le dos. Et finalement, il a tassé un peu les démons qu'il y avait en dessous. Donc ça te fait une surface en dur. Ok, très bien. Ok, je suis... Et puis encore quelques démons qui tombent à côté de toi, hein, qui passent un peu plus loin, hein, qui passent derrière. Ok, avec le spray encore qui vient de derrière moi, parce que j'ai pas de visibilité du tout sur situation d'Orient et compagnie. Lance-moi un jet d'intel. Je te fais ça tout de suite, MJ. C'est parti, MJ. Impeccable, je trifouillais les tokens pour te mettre par-dessus. Oh, Hippolyte, je te laisse donc te déplacer où je t'ai indiqué, donc en fin de jet. Tu es sur cet amoncellement et tu as eu le regard dans ta posture, tu t'es retrouvé le regard braqué par là. Tu as pu donc voir la petite girly qui est avec Henri. Il te reste un assaut. Ok, ils ont pas l'air d'être du tout... Bah non, de toute façon, ils sont pas du tout en sécurité de la raz-de-marée. Ok, je pars dans cette direction pour voler. L'idée, c'est de leur balancer de leur présenter la hallebarde pour qu'ils puissent s'y accrocher pour les aider à échapper à la vague. Ok. Le fait de t'élancer avec tes ailes, etc., ça va te prendre le temps qu'il faudra à la vague pour t'arriver dessus. Vu ton jet d'intel, tu as une très bonne conscience de ton environnement. Et puisque tu as cette magnifique conscience de ton environnement, oui, tes sens de bravien t'alertent. Il y a quelque chose de néfaste qui se rapproche à toute vitesse. En effet, tu peux voir, tel un aileron de requin, des cornes et un panache passer juste au niveau du liquide. Ok, genre il y a la vague qui est en train de lui passer dessus et lui il avance tranquille. La vague est juste derrière. Ça a l'air d'être plutôt un mouvement de nage finalement. Ok, très bien. Effectivement, changement de plan dans ce cas, si j'ai espérant qu'il va pouvoir s'en tirer. Il est plutôt avec moi, donc ça devrait le faire. Là, le danger immédiat, ça va être ça, donc ça va être plutôt effectivement s'élancer. Bondir encore à nouveau pour passer au-dessus de la vague. Clairement, MJ, j'envisage très clairement le critique de Brave juste après. Très bien. Ouais, nous verrons si tu arrives à avoir... Je te le mets là, le token? Tu vois la flèche que j'ai tirée? La rouge là au-dessus? Ouais. C'est la trajectoire de l'aileron. Pas un aileron de requin, mais c'est les cornes. Ok, d'accord, il est en train de foncer dans la direction. Ok, bah du coup, je mets comme ça si c'est ok avec toi. Parfait. Là, tu pourrais éventuellement prendre appui sur Baragan, hein, parti comme ça. Dis-moi. L'idée, c'est d'être au-dessus de la vague. Mais ouais, je vois l'idée. Ah, la vague, comme dit, elle va tout submerger, hein, et elle va prendre donc tout l'espace de l'estomac et racler tous les bords vers l'arrière. Oui, mais voler au-dessus n'est pas envisageable? Ah non, comme j'ai dit, de toute façon, le temps de battre des ailes et de t'élancer, je compte 2 assauts. Et là, l'assaut prochain, tu te fais percuter par la vague. Ok, bah dans ce cas, c'est exactement ça. Ok, je saute dans sa direction avec la hallebarde en avant, et histoire d'essayer de le toucher, quitte à être touché au même moment par la vague. Très bien.
de combien est ta vitesse de déplacement au lancement. Au lancement avec les ailes, je ne sais fichtrement rien. Ah, si tu parles de lancement normal, 2,25. Ah Ok, oui, c'était- ok, j'allais dire, je j'ai un peux moins. te bonusser puisque tu as les ailes, malgré tout tu t'aideras un peu, mais... Pourquoi j'ai un moins 25? Eh bien écoute, Ah, je suis plus dans la fange, pardon, donc il n'y a plus le moins 25. c'est vrai, Attends, du coup, ça doit passer à 3 mètres, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, se passer à 3 mètres. 3 mètres, ça va quand même faire très court, même en plongée planée avec les Avec ailes. une hallebarde. Ouais, ça va faire très court. Tu feras pas les 14 mètres nécessaires. Ah oui, effectivement. Impeccable. Eh bien, pour l'instant, tu plonges. Nous arrêtons ton action ici. Nous avons également catastrophe. Nous avons quelqu'un qui respire dans son micro, d'ailleurs, au passage. Non, c'est pas Alastor. Ça va mieux, merci. Nous avons catastrophe, lui qui n'aura pas plus de temps que les autres, mais verra les autres être emportés avant que la vague ne le frappe. Ah bah il a tout juste le temps, tu sais, il a accroché à Hank, il avait encore le lance-pierre à la main, tu sais, le range dans les poches pour pouvoir s'accrocher le mieux possible, hein, vraiment. Ah, il se terre contre Hank, hein, limite s'il pouvait se rentrer entre les pattes de Hank pour se protéger, il le ferait. Mais il se colle complètement à lui. Dieu est prophète, Dieu péché. Moi tout ce que je voulais c'est avoir mon propre labo. Impeccable. Ma chère Facite, probable dernière action sur ces 3 assauts. Et c'est une facite, hein, prête. Elle a cet œil dans le viseur et elle va tirer, MJ. Très bien, puisque tu as ces 3 assauts. Alors j'avais dit, vu la distance, c'est un tir qui va être complexe, mais tu pourrais éventuellement en tenter un deuxième avant que la vague ne te percute, si le premier n'est pas suffisant. Eh bien, c'est une facite qui va tenter et qui va changer, mon cher MJ, sa munition et qui va prendre un Daredevil pour tirer ces derniers. Oh là Oh, là! parfait. Tu vois que le premier tir part, il vient tomber. Malheureusement, tu vois que la vague est en train de se refermer, et là, tu sors ce projectile si particulier, tu bandes l'élastique de ton arme, tu tires, et tu vois, tu as tiré suffisamment haut, un tir en cloche, tu vois le projectile partir juste avant que la vague ne se referme, tu vois l'œil se braquer sur ce projectile, mais il ne peut rien faire, le projectile l'impacte, tu vois ce projectile arriver droit dans son œil, tu lui tapes bel et bien dans l'œil, malheureusement tu n'auras pas le plaisir d'en constater les effets puisque la vague se referme à cet instant. Tu peux. Sexy. Impeccable. Qui, après son lancer, hein, fera en sorte de rester accroché autant que possible à Belzébub. Tout à fait. Il nous reste une dernière chose à voir. 2 même. Il nous reste à voir l'action de Baragan. Ce sera simple. Alors qu'il voit cette marée approcher, il se cramponne plus fermement encore. Il enracine chacun de ses tentacules autour du manche de son énorme faux qui est planté sous ses pieds. Il se plante dans le sol, quoi. Il était déjà planté depuis un moment. Et là, il vient véritablement ventouser toutes ses tentacules. En plus de ses 2 mains, il est complètement cramponné à cette peau qui va probablement être la seule chose qui décidera de sa vie ou sa mort. Quelques prières peuvent être entendues.
Ô Seigneur, aide-nous à porter ta parole, que les hérétiques soient châtiés par nos... La vague se referme. Et toute dernière chose, alors que les autres sont confrontés à l'imminence de la vague, une biscotte, une direlle et le corps partiellement digéré d'un petit Butters sont en bien mauvaise posture. Leur vol, poussé par ton sortilège foiré précédent, est en train de mener droit vers la fin de l'estomac. La petite biscotte donne tout ce qu'elle a pour s'en sortir. Tu sens que c'est même douloureux d'ailleurs. Ses serres se sont refermées, plantées. C'est toi qui tiens son maître et elle n'a pas l'intention de te lâcher. Ah oui, puis moi, comme j'ai pas l'intention de lâcher Butter, c'est que je m'agrippe en même temps à Biscotte, hein. Elle doit le sentir aussi, qu'avec mes mains griffues, je m'accroche à elle. Donc là, j'essaie de flapper dans la même direction qu'elle pour l'aider, mais avec la force du courant et la fatigue et Butters qui est accroché à moi, voilà, ça donne pas grand-chose. C'est cela. Tout est contre toi, même tes propres sorts se sont retournés contre toi. Tu vois une biscotte qui donne tout ce qu'elle a, qui redresse malgré tout, qui est en train d'arriver, de freiner comme elle peut son élan, arrivant vers la paroi. Tu vois qu'elle... tu sens ce choc qui s'est fait, hein, la biscotte qui est venue heurter la paroi un peu souple, juste à hauteur du point de non-retour. Ton corps en mouvement de balancier qui viendra également s'éclater contre cette paroi. C'est loin d'être confortable. Néanmoins, il n'y aura que quelques instants où tu verras qu'elle lutte comme elle peut, battant des ailes. Elle a lâché un de ses serres, il n'y en a plus qu'un qui te retient. L'autre, elle essaie de l'accrocher dans la paroi. Son bec également est en train de picorer désespérément la paroi de l'estomac pour essayer de se cramponner. Très bien. Eh bien, je vais rester accroché à elle, hein, parce que je pense qu'elle aura plus de force que Direl pour le coup, pour réussir à s'accrocher. Et dirait-elle, toi qui pendouille à cette patte de chapon fanguin, tu as tout le loisir de voir cette vague déferler, emporter tous les corps, les cadavres. Tu vois certains de tes compagnons également emportés dans ce flot, un grand nombre de démons, l'îlot s'étant soulevé. La vague vous frappera en dernier, alors que tu vas sentir cette puissance, ce torrent qui te tire vers ta mort. Cher joueur, hormis Borel, pour qui c'est déjà joué, hormis Henri, qui n'a d'autre choix que de compter sur Morille pour l'instant, Facite me lancera le jet pour Belzébub. Vous allez me lancer 3 des 20. Nostram également? Non, Nostram, ce n'est pas nécessaire non plus. Finalement, t'as pas besoin de lancer de jet. Oui. Il a free. Impeccable. Hippolyte, je commence par toi. Tu es frappé par le courant. La puissance de celui-ci t'impacte. Tu pars telle une poupée de chiffon l'espace d'un instant. Néanmoins, tu viens heurter quelque chose. Je reviens vers toi dans un instant. Aurore, tu t'es cramponné à Jojo. Jojo a pris la vague de plein fouet
Tu as ces démons qui jaillissent de toi. Le flot ne se tarit pas, mais cette masse de démons est en train de te revenir littéralement dessus. Vous êtes emporté jusqu'à ce que tu sentes quelque chose t'arrêter, comme si Jojo venait d'heurter quelque chose de plein fouet. Alastor, tu as peiné à suivre le mouvement. Le fil de soie s'est tendu à son maximum. Tu as suivi le Bézoar que tu as invoqué précédemment. Il a fendu les os. Tu te retrouves plus ou moins à l'abri. Les os se referment tout de même sur toi, claquent violemment. Tu es pris dans tout ce liquide, mais lesté là où ce Bézoar viendra terminer sa course. Et tu es ressorti de l'autre côté de la vague même, là où il y a toute cette odeur de poudre qui vient d'exploser. Et une odeur de sang, de chair brûlée également. Impeccable. Direl, enfin Didi, tu m'as envoyé, donc c'est pour Facit. Oui. Impeccable. 3D20. Oui, ouais, c'est comme tu me les as envoyés séparément, je suis en train de remonter le chat et de les consulter. Très bien. Très bien. Les eaux sont passées avant que la chasse ne soit tirée vers les boyaux. Il nous reste une dernière chose à voir. Comment s'en sort Henri? Et qu'advient-il d'Hippolyte? Précisément. Henri, tu es avec Gurley sur Maury. Maury qui essaye de sauter. L'impact se fait. Vous êtes tous les trois emportés. L'espace de quelques instants. Tu sens tous les mouvements de ce liquide acide passer sur ton corps, infiltrer chacun des recoins de ta tenue. Pourtant, à l'instar d'Aurore, tu sens que Maurice s'arrête brusquement, comme si elle avait heurté quelque chose. Tu ressens d'un coup, au niveau de la petite Gurley, comme une poche d'air se former, repousser le courant. Ouvrant les yeux péniblement, tu constates qu'elle est effectivement en train de lutter. Elle a une main face à la vague. Elle est en train de repousser celle-ci comme elle peut. Cette poche est draguée légèrement, petit à petit vers l'arrière de l'estomac, mais elle freine comme elle peut. Tu vois que son autre main est tendue et tu vois à travers les os, à travers les corps qui passent, une aurore flamboyante qui ressentira la même chose que toi. C'est cette poche qui va se former autour de toi, autour de Jojo. Vous êtes là, arrêté au moment où vient se ventouser comme sur une paroi de verre. Tu le vois, Henri, c'est Hippolyte qui a heurté la boule. Il commence à glisser. Hippolyte, tu as ouvert les yeux après ce choc et tu vois Henri dans cette boule avec la petite Gurley qui la forme. Tu vas glisser le long de cette paroi si tu ne fais rien.
Ah bah là, j'essaie désespérément, tu sais, je joue des ailes, je joue des bras, des jambes, qui doivent plus être en très bon état vu l'impact. J'essaie de faire comme ce que je peux pour faire Tu es obligé glisser de mon rentrer corps. les ailes parce que si tu les déploies, tu vas être emporté d'autant plus par la vague. Au contraire, tu prends une position hydrodynamique, autant faire se peut. Mais tu as cette bulle sur laquelle tu es en train de glisser. Est-ce que j'ai encore ma hallebarde pour essayer d'appuyer sur le sol et de me maintenir dessus? Enfin, de me maintenir en position? Potentiellement. Ta Très hallebarde bien. est toujours en ta possession. Mettons que par exemple, Au je vu de glisse tes sur ailes. la gauche, j'essaie du coup d'appuyer sur les entrailles pour me repousser vers la droite. C'est ça. Et complètement plaqué contre la bulle. Et les jets Ok. que tu m'as fait étaient suffisamment convaincants. Ouh. Tu réussis à t'agripper comme tu peux, t'es dans ton arme, tu as le contact visuel, Henri, tu vois qu'il te regarde, qu'il regarde derrière toi. Derrière toi, il y a la bulle d'aurore, mais tu ne le vois pas de là où tu te trouves. Impeccable. Vous avez Tiens. été arrêté alors que la vague est en train de passer. Les bulles peinent à retenir, elles se déforment sous la pression des liquides, mais elle aura tenu bon. Alors que la vague passe dans un bruit d'aspiration de milkshake à la paille, le fond de l'estomac est en train d'avaler toutes les proies qui ont été draguées par ce raz-de-marée. Henri, Gurley, Aurore, Jojo, vous, ainsi qu'Hippolyte, vous avez pu vous en sortir grâce à l'intervention de Gurley. Vous êtes vers la fin de l'estomac, à peu près ici. Les eaux sont aspirées. Ok, ok. Je suis en train de lancer les jets pour les PNJ. Parfait. Alors que vous ouvrez les yeux, vous constatez ce qu'il reste du champ de bataille. Tout a été balayé. Il y a une plaie béante devant Baragan qui a été repoussée jusqu'à vous. Henri, Gurley, Hippolyte, les autres. Qu'en est-il de la catastrophe? Excellente question. Est-ce que tu m'as lancé les dés pour catastrophe? Non, justement, c'est ce que je t'entends réaliser Eh aussi. bien, lance-moi les 3 des 20. Tout à fait. Très bien. Très bien. Alastor, toi tu es bien plus loin dans l'estomac. Tu étais propulsé vers l'avant de celui-ci. Je me suis placé ici à 10 mètres de mon point de départ. Si c'est encore plus loin, Ça aurait été, oui, on va dire que tu es parti plus loin, mais l'aspiration faisant, il aura raclé le bézoard. Toi, ventousé à celui-ci grâce au filament de soie. Ouais. T'auras fait un peu élastique, tu te seras heurté dessus, c'est collant, c'est immonde. le bézoard, il est emporté par le courant. Alors je t'entends à nouveau de très loin, mais je crois avoir compris Donc ta le bézoard est question. plus emporté, en fait. Non, il a juste raclé un peu le sol, il a peut-être roulé un peu sur lui-même D'accord. après la vague, mais Oui. il est resté plus ou moins au même endroit. Du coup, je resterai à l'abri du courant au niveau du bézoard. Impeccable. Voyons, voyons qui d'autre. Les gobelins, les démons ne s'en seront pas sortis. Jean Lepreux n'est plus visible. Castor, Pollux non plus.
Et Boomix? J'avais demandé, oui, Linux sans des sorties, quoi. Hmm. Eh bien, Boomix aura été effectivement emporté par les eaux. On t'entend pas, Aurore. Boomix aura été emporté par les eaux. Et Après, une sur explosion votre... étouffée et retentit dans le fond de la salle. Quoi. C'est ça. À votre droite, Henri et les autres. Je vais mettre aussi Gurley. Voilà. Hop, je dois passer par au-dessus, si j'y arrive. Impeccable. À votre droite, il y a collé à la paroi, s'étant agrippés comme ils ont pu, Belzébub, Facite. La petite Pénélope est un peu plus loin, en retrait. Lorsque vous regardez, il y a aussi la petite biscotte d'Irel. Derrière vous, tu peux enlever ton aura d'ailleurs, mon cher Hippolyte, tu ne brilles plus après tout cela. Le combat est considéré terminé. Catastrophe, tu es dans une bien mauvaise posture. Tu es comprimé dans un véritable bouchon de démons qui sont déjà bien trop loin dans les boyaux, mais qui s'agrippent comme ils peuvent. Tu vis un moment épouvantable, comprimé dans cette masse. Tes poumons ne parviennent pas à se remplir. Tu as vu sur Castor, sur Pollux, qui sont dans le même état que toi. Donc en train de se noyer, comprimé contre une masse. Exactement. Oh merde. Hank est en train de littéralement creuser dans cette masse de démons. Ça te libère un peu d'air. Juste de quoi reprendre. Une fois ton inspiration, sa queue fuyante est en train de passer. Ton instinct de survie t'alerte. Tu auras peut-être ici ta dernière chance. Tentes-tu de saisir la queue de Hank? Oui. Lance-moi un jet. Le tout dernier, Très bien, adresse, je suppose. oui. Tu agrippes tout d'abord sa chitine. Malheureusement, ta main glisse. Elle se resserre tout au bout de sa queue. Tu es tiré, tu serres de toutes tes forces. Tu sens les démons autour de toi qui se referment. La masse de chair creusée également dans laquelle tu baignes dans du sang de démons, littéralement. Ah, mais lâchez-moi, bande de débiles! Ce faisant, tu ouvres la bouche, tu en prends donc, tu bois la tasse. Et Hank est en train de te ramener vers l'arrière, vers l'arrière de l'estomac. Il finit de percer cette couche de démon, de remonter le boyau. Ah bah de toute façon, c'est s'accrocher comme un cancre là, survivre à tout prix là. Il essaie de Je fais s'accrocher. un peu de ménage sur la map.
J'ai besoin des jets de claques également. J'ai 2 3 des 20. des 20. Très bien. 3 des 20. 3. Oui. Je t'en rajoute 2, voilà. Impeccable. Eh bien, c'est un claque qui se sera retrouvé emporté par le courant, mais qui aura néanmoins réussi instinctivement à planter son arme dans la paroi de l'estomac. Néanmoins, mon cher Claque, alors que tout le liquide a été aspiré dans un bruit d'aspiration proprement immonde, tu regardes autour de toi, il y a de nombreux visages, les quelques rescapés, mais Nostram n'est pas là. Nostram, Felice, alors que vous étiez dans les eaux, la bague a terminé d'absorber son sacrifice. Vous disparaissez. Vous ressentez ce que l'on ressent lorsque chaque parcelle de son être est étirée et dispersée, envoyée à longue distance et se rematérialise. Vous apparaissez dans ce qu'il reste du château du Nécromant. Les remparts, la cour, ont été emportés dans le trou béant. Il reste, après l'effondrement de la vallée, il reste quelques tours. Tu apparais, mon cher Nostram, dans la tour du Nécromant, là où il a offert sa dernière étincelle de vie pour soigner Henri. Lorsque tu regardes, tu constates que la tour est penchée, inclinée, et lorsque tu te risques à regarder par la fenêtre, tu constates qu'elle, fragilisée, elle penche légèrement vers le vide. Néanmoins, pour l'heure, tu en es sorti. Police t'a suivi. Tu as également l'Iron Skull, ton Gundam, le seul avec lequel tu étais en contact. Le bilan des pertes est sévère. C'est ton dernier Iron Skull. Et toi aussi, tout comme Clack, tu constates que il n'est pas là. Et claque. Non. Oh merde. Oh Oui, quand même, ça fait chier. Vous allez commencer Nostrum, hein. Déjà qu'on a réussi à sortir, moi je vous propose que le mieux c'est qu'on se tire, hein, le plus loin possible. Ah oui, bon, bah, un Vous instant, pourrez toujours, ça risque de se péter la gueule d'un instant à l'autre. Bah justement, y c'est a pour ça pas- que je vous propose qu'on se tire, hein, parce que clac, je veux bien que oui, il avait des bonus très intéressants, mais vous pourrez toujours le recréer en laboratoire. Oui, mais là, enfin, bref, voyons s'il n'y a pas des connaissances à piller, cassons-nous. Ah oui, ah bah pour une fois, hein, je suis bien d'accord. Hein. Oui, bah allez voir dans les étages supérieurs et les salles annexes, vous irez plus vite que moi, profitez de votre état. Oui, bon, bah partez vers la gauche, je vais vers la droite. Je vous préviens si je trouve quelque chose d'intéressant. Voilà le bilan de cette opération jusqu'ici. Nostram et Felice, pour elle d'une certaine manière, ont pu s'en sortir. Elle est toujours prisonnière de son état et de Nostram. Quant aux autres, vous êtes dans la situation que je vous ai décrite. Il y a peu de lumière actuellement. Et pour cause, il y a ce qui diffusait de la lumière était cet œil à la pupille rougeoyante
Cet œil actuellement dégouline. Il est crevé par un projectile lancé héroïquement par la petite Facite. Le combat est terminé. Pour l'heure, vous regardez autour de vous. Le bilan des pertes est sévère. Mais en tout cas, ça aura mis un bon coup de ménage. Le passage de cette vague. Vous entendez les râles d'un catastrophe qui reprend sa respiration péniblement. Ses dernières forces l'ont permis d'être hissé par Hank jusque-là, mais un petit coup de queue de Hank pour s'en débarrasser. La prise est relâchée, il est sur le sol, haletant. J'ai encore envie. Et vous entendez résonner un... Oui, je suis là, je vous entends, mon fils. Nous nous en sommes sortis. Oh, les jumeaux. Bien, nous avons quelque chose à faire. Il est temps de porter la parole de notre Seigneur. Borel, que s'accomplisse la justice de Niurgle. Frappez l'hérétique. Et que l'hérétique soit puni. Tu as cet œil énorme qui te regarde tout en dégoulinant. Tu vois des choses qui en sortent, l'œil crevé. On peut bel et bien lui causer des dégâts, semble-t-il. Effectivement, c'est un Borel qui va commencer à s'avancer petit à petit, prendre le temps qu'il faut, vu qu'il est relativement lourd, jusqu'à, lorsqu'il le pourra, activer ses bottes de charge. Et ne sait-on jamais, parce qu'on n'est jamais trop prudent, ce sera une carapace de la blatte qui sera lancée pendant sa marche, afin de se remettre de l'armure d'origine mystique. Tu vas te lancer dans une charge héroïque qui va durer Une bonne demi-heure. pas une demi-heure, mais j'allais dire un bon 30 secondes. Lourdement. Sur cette paroi souple de l'estomac sous tes pieds. Ça, j'ai une dizaine de mètres à parcourir, donc il y a bien au moins 10 secondes de course, et après on a un assaut, charge. Tout à fait. Néanmoins, tes bottes de charge ont déjà été utilisées sur Ombre. Tu vas donc charger jusqu'au bout. Il y a des limites quand même. Une fois par combat. Ah bon? Moi, je jure comme ça. Ah, très bien. Autant Sinon, pour moi, c'est j'étais pas au pété. courant. J'étais pas au courant. Bien. Les autres. Eh bien, voyant Borel en train de charger l'œil et ne voyant plus la présence d'ombre, Alastor va se rapprocher de l'œil le plus possible en un seul tour, n'ayant plus du coup sa lévitation. Voilà. Très bien. Tu peux enlever donc l'icône de Ouais. vol sur ton personnage. Donc, regardez, ça fait alors 7 mètres par assaut, mais comme ça glisse, peut-être moins. Et Henri, regardant un peu... Gurley, et comment te sens-tu? Ah, je vais bien. Ça serait le moment pour rentrer chez toi. Et tu pourrais pas nous envoyer un truc histoire qu'on puisse sortir de ce fondement? Ah, Oui.
Je sais pas, Mais si tu peux. je peux essayer. Tu peux même réussir. Parfait. Avec en arrière-plan le de Borel qui est en train de foncer sur l'œil. Le bébé sont plus. À moi, mes enfants, tous avec Borel. Un Baragan qui se met à charger aussi, fou en l'air, hein, ressoulevant sa robe de ses tentacules pour pas marcher dessus. À l'instant. Et Mori, hein, qui va commencer à courir et allez, joueuse. Elle voit le prêtre en train de courir avec son champote qui se balance comme ça. Baragan qui va sentir légèrement sa soutane se relever et commencer à perdre légèrement pied et à courir dans le vide. Très bien. Alors que, eh bien, ce ne sera pas le seul à être emporté dans cette charge de Mori, puisque, si je veux bien, merci, puisqu'il y a toujours Henri et Gurly accrochés. Ma chère Facite, tu as Belzébub qui se secoue quelque peu, hein, et qui est en train de relancer l'hélicoptère. Et justement, c'est une facite, hein, réarmant son brise-crâne d'un Daredevil, va indiquer à Belzébub de foncer droit sur l'œil, qu'on puisse attaquer, et criera aussi à Hank, Hank, à l'attaque, il faut tuer l'hérétique! Donc ça, ce sera pour Facite. Et pour ce qui est de Direl, eh ben, elle essaiera de grimper sur Biscotte et essaiera un peu de la diriger pour aller picorer un petit peu l'œil de son bec. Parfait. Attendez-moi! Vous crie Pénélope derrière, en train de foncer à tire d'aile. Je t'ai vu te déplacer, Aurore. Ah ouais, mais moi je m'éloigne du bout là. Du bout du bout. Du Très bout bien, du mais c'est bout, beaucoup ouais. plus facile. D'ailleurs, n'oubliez pas de décocher les malus de terrain. Il n'y a plus de liquide dans lesquels qui vous freinent, dans lesquels vous avancez. Ok. Impeccable. Bien, 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 bien. Direl, tu grimpes, tu essaies de grimper sur Biscotte. Tu vois qu'elle frotte un peu son bec, hein, sur le cadavre de Butters. Tu vois qu'elle attrape un morceau de l'armure. Elle tire pour le dégager des sangles avec lesquelles tu l'as arrimé un peu à toi, Et de ta prise. C'est une Direl qui va essayer de calmer Biscotte, la grattant un petit peu derrière l'oreille, c'est qu'elle aime ça, et qui va essayer de la calmer, lui parlant T'inquiète pas, Biscotte, je protège Butters, et dès qu'on sort d'ici, eh ben on le guérira, d'accord? Tu vois qu'elle commence à s'énerver, à s'agiter, bourrifer ses plumes. Elle te met un coup de tête en essayant de tirer Butters dans l'autre sens. Mais tu vas l'abîmer, Biscotte! Lance-moi un beau jet de force. Très bien. Tout de suite, ma jeu. Très bien. Toi, tu es aux prises avec Biscotte, mais tu parviens à te hisser tout de même sur elle, ce qui lui rend la tâche complexe de te picorer. Mais elle ne démord pas, hein. Ses serres sont maintenant toutes deux plottées dans la paroi, tel un perroquet accroché au barreau de sa cage. Non mais calme-toi, Biscotte, va plutôt par là. Et puis il y a une Direl qui essaie un peu de la tirer pour qu'elle aille plutôt picorer là où... Elle se déchaîne, hein, elle ne veut rien savoir. Elle est en furie, donc tu vas faire du rodéo, toi, de ton côté. Tout à fait, rodéo Biscotte. Impeccable. Alors qu'il y a cette charge héroïque nurglesque, toi, Hippolyte, tu vois cela, tu vois cette charge héroïque. Tu vois Henri qui est emporté dans cette charge héroïque, surtout. Très bien. Ça va être un Hippolyte qui va commencer à essayer de courir derrière eux pour rattraper Henri. Henri!
J'arrive, Henri, attendez, vous alignez pas trop. On fait quoi là? C'est fini? Tous les problèmes sont réglés? Ah ouais. T'entends derrière toi, c'est des pas lourds et spongieux, hein, et un cri. Tu charges aussi, Clac, tu suis le mouvement. Il y a tout le monde qui court, Clac il est un peu con, hein, si tout le monde court, c'est qu'il y a une raison. Hein. Il ne sait juste pas pourquoi il court. Parfait. Catastrophe. Lance-moi un des 20. Oh. Parfait. Tu es épuisé, mais tu ne perds pas connaissance. Tu vois que tous ceux qui sont là, à l'exception de d'Irel, sont en train de foncer, de se déplacer. Aurore, tu ralentis Jojo ou tu poursuis toi aussi Je l'avancée? charge pas, moi, ça c'est pas ma guerre, ça. Tu C'est vois. ça, donc toi tu te décales un peu sur le côté. Moi, Tu j'attends vois un qu'il Jojo qui est obligé de freiner alors que est en train de passer tel un bulldozer, l'ogre noir. j'attends qu'en fait Henri et Gurley se décident à sauter pour les ramasser, donc je les suis vite fait, mais bon. C'est ça, tu prends une trajectoire parallèle. Ouais, voilà. Impeccable. Toi, tu es en train de faire cela. Et, chers joueurs, je vais vous proposer une pause de quelques minutes. Et je vais prendre à part Catastrophe. Oh. Catastrophe, pourrais-tu me suivre, s'il te plaît, dans un salon sans spectateurs? Mais avec plaisir. Ok. Ouais, on va tous mourir grâce à Catastrophe. Et ça, c'est sport. Ouais, mais pourquoi? Parce que c'est foncer des parties. Non, on t'entend très mal, final. Désolé, j'avais déjà posé le micro. Parce qu'il a fait péter son truc alchimique ou parce qu'il se fait posséder par nous? Bonne question. On va savoir, les deux en même temps, peut-être. Et là, ouais, ça peut créer un sacré bordel. Ah là 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 là. Bon, la mort nous guette quand même. Hein. Bah ouais, ah, le temps que Ombre y revienne, tu vois. Et voilà. On y est cuit. Ah là là. À moins que la Catastrophe nous fasse un coup d'éclat. Il dynamite l'entrée enfin, la sortie du tunnel. Ouais, C'est tout. j'imagine T'as toujours rêvé de travailler dans le génie civil, Catastrophe. C'est le moment de faire des preuves. Ah non, mais là... C'est fou le temps qu'on a perdu, alors qu'on aurait pu attaquer l'œil tout de suite. Hein. Il y a deux bouts. Ouais. Ouais, mais ouais, Borel, Ombre... Ah, il fallait. C'est- inévitable. Ah là là là. Quand même, au moins c'est une mort spectaculaire. Ah, j'ai rigolé. Et le bon coup de Nostram, ouais, ça va bien avec le perso. Eh oui. C'est un petit malin. Jamais je ne mourrai. Je l'ai embarqué pour cette unique raison, ce putain de nécromant, l'utiliser pour la bague. Eh mais Manaout, tu te rends compte que là, on va se tirer de toute façon, hein, on va sauver nos miges d'abord. Tu te rends compte qu'il vaut mieux que Ombre meure là maintenant. Ah bah c'est ce que j'ai toujours dit depuis le début de quand on arrivait dans cet endroit. Là, il faut- Depuis qu'il le connaît, voilà.
Ah, mais c'est le principe, c'est tu exploites un maximum une personne qui peut être profitable jusqu'au moment où ça devient dangereux. Sachant que Ombre lui a montré son visage depuis ce jour, il sait qu'il va crever de la main de Ombre à un moment ou à un autre. Quand il n'arrivera plus à se passer de Nostram, il sera obligé de buter pour ne pas être dépendant de Nostram. Du coup, Et là, je t'invite à changer d'identité parce que voilà, on ne sait pas si André va ressortir en vie vu qu'on va pas aller chercher à regarder. Du coup, ouais, un petit changement d'identité pour Nostra. Ouais, t'ouvres une petite paillote sur la plage au Birmélistan ou un truc comme ça, tu vois, c'est le moment, là, tu vois. pas besoin, non, Nostram est beaucoup trop égocentrique pour ça. Et là, il y a un donjon, il y a un château, il y a une ville qui a été tenue par un nécro qui plus est. Ça pue le cadavre dans tous les sens. C'est un terrain absolument fantastique. Donc non, le but c'est de rester là où on est, mais de toujours prévoir un plan de backup. Ouais, parce que du Ah coup, bah là, s'il survit, tu vas vite en avoir besoin, hein. T'inquiète pas, j'en ai. surtout que si Ombre survit, Nostram a toujours 4 plans pour pouvoir survivre. non mais Manaout, le truc c'est que si Ombre survit, là avec Nostrum, faut pas qu'on reste dans le château du Nécro pour le moment. Faut qu'on se casse parce que s'il ressort de là, Ouais, c'est ça. c'est là où il va venir nous chercher en premier. Faut se mettre au vert. Ou faut se faire passer pour mort. Faut se faire oublier, c'est tout. Heureux, Ouais. Heureux. navré, Pas de disparition. Revenons-en à vous. Les petites apartés sont terminées. Il y a une course-poursuite qui se fait. Hippolyte, bah, là tu vas avoir le temps, l'espace de prendre ton envol tel une oie sauvage pour essayer de suivre le rythme. Aurore, après que Jojo ait freiné à cause du passage de l'ogre, va pouvoir reprendre le mouvement en trajectoire parallèle. L'ogre se sera un peu emmêlé les pieds et va partir en tonneau, ce qui va le faire dévaler l'estomac beaucoup plus vite. Il finit par suivre la trajectoire également parallèle qu'emprunte Jojo, un peu en avant de sa position. Vous avancez ainsi, alors que, avant que vous ne soyez arrivé, c'est un Borel qui arrive au niveau de cet œil. Borel, tu as entendu cette voix résonner. Misérable, mon champion a raison de vous. Et la justice de Niort va s'abattre au travers de ton porte-germe. Et c'est un coup de porte-germe, ainsi que 2 autres lames qui vont s'enfoncer dans cet œil. Sauf si tu veux que je te lance un jet, mais vu la masse du bazar, j'imagine que Pas de problème. Lance-moi tout de même un jet, parce qu'un fumble ou un critique pourrait tout de même altérer la situation. Effectivement, tu viens commencer à jouer les mixeurs. Il va falloir quelques assauts aux autres, donc relance-moi au moins une autre flopée de dés d'attaque. Magnifique. Très bien, confirme-moi Confirmation ça. de celui-ci. Très bien, tu auras, dans ta furie guerrière, lâché une de tes armes qui aura ripé sur le cristallin de cet œil. Et laissant une lame plantée dans l'œil, il va tendre le tentacule pour récupérer cette arme et la reprendre. Vous entendez tous un cri rauque d'agonie de cette créature, un cri de douleur en tout cas, Agony, vous le sauriez dire, mais la charge de Borel semble bel et bien l'impacter. Je te fais les tournées de dégâts ou pas? Tu peux. Tu peux. Là, je pense que vu la situation... Ouais, 1, 2, 3, Impeccable. Question. Oui, Alastair. Donc au niveau du nombre d'assauts quand on se rapproche, tout ça,
à partir de 20 mètres, j'essaierai d'incanter un sort quand même pour participer à la fête. Du coup, il y a combien de temps qui s'est écoulé là? Combien de temps s'est écoulé Combien d'actions, savoir si le sort part ou pas. 7 assauts depuis que Borel a commencé à charger, que toi tu t'es relevé pour commencer à t'avancer. Du coup, je serai sans doute plus proche et dans ce cas-là, j'aurai un sort qui sera parti ce temps-là. Je te laisse compter ta vitesse de déplacement, moitié si tu lances un sort. Hein. Pas non plus courir et balancer des trucs, malheureusement. Là, j'aurai eu le temps de courir, de me mettre à l'endroit où je suis l'an dernier, et comme je suis à portée, donc je balancerai donc une commotion minérale de tireuse. Donc c'est une lapidation en bonnet du sort de l'œil qui va se prendre plein de petits débris en fait, et grosso modo tout ce qui s'apparente à de la terre et qui est à portée va venir frapper l'œil, et donc avec une bonification. Voilà. Je suis désolé, mais je comprends rien à ce que tu dis. Ouais, j'ai beaucoup de mal aussi. Hein. Ça demande un gros effort de concentration. C'est-à-dire ça a haché ou... Non, ça nage pas, mais c'est encore une fois très lointain la voix. Du coup. On a l'impression que tu parles à 2 mètres de ton micro. D'accord. Alors je vais le rapprocher comme ça. Mieux. Oui, mange-le. Voilà, donc je vais manger mon micro. Donc je disais le sort, il fonctionne de manière à ramasser tout ce qui est comme débris de l'éboulement, et donc tout ça va venir converger vers l'œil et frapper l'œil. Ok, alors débris, il n'y en a plus. Actuellement autour de toi, tout ce qui reste, c'est le bézoard auquel tu étais accroché. D'accord. Et ben, du coup, comme dans la description, comme ça arrache des morceaux de terre au sol, là, ça va décomposer le bézoard en sorte. Très bien. Voilà. Dans une attaque finalement homologuée par Nurgle. En plus. Très bien, ben lance-moi les. Tu m'as lancé les dés, parfait. Oui. Impeccable. Impeccable. Il y a donc, mon cher Borel, commence à y avoir un tir de soutien. Tu peux voir, passant sur ta gauche, venant heurter cet œil énorme, des morceaux du bézoard, de cette boule, cet amas d'os, de pierres, de poils non digérés, qui s'est aggloméré, qui est désagrégé, qui est envoyé par bloc sur cette chose. Tu commences à voir des immondices volants propulsés par le prêtre venir heurter l'œil également. Ma chère Facit, tu vas probablement tirer toi aussi. Je t'en prie, si Facit fait son soutien aérien, elle peut lancer les jets. Impeccable, il y a quelques billes qui partent, vu la taille de l'œil, elles viennent à le heurter une fois suffisamment proche. Notre petite Pénélope qui va venir au-dessus de l'œil, venir frapper de sa lance, planter celle-ci, commencer à s'acharner. Henri, fais-tu quelque chose de particulier ? Effectivement, c'est brandissant le poing que celui-ci répondra tout de même à Aurore. Oui, mais bon, là quand même, j'avoue, c'est hérétique. Hein. Et c'est une gifle de Euclide qui va venir impacter cet œil. Avec sous toi la monture qui a baragane au bout du bec et qui fait à chaque fois qu'il tire un projectile. Exactement, et donc c'est des gars qui ignorent la paire physique. Magnifique. Impeccable. Et là, on va partir en mode à la Obélix qui met des baffes aux Romains, hein, ça va enchaîner. Tout à fait. Là, vous êtes tous en train de vous acharner sur cette chose. Cette chose qui ne ressemble déjà plus à un œil après quelques instants à subir vos assauts. Il reste cette substance dégoulinante, alors que vous finirez par vous essouffler. Vous sentez l'endroit où vous vous trouvez se mettre à trembler.
Baragan, Mais enfin, lâche-moi, Maury. Notre Saint-Père nous a demandé de rapporter ce qui lui appartient à Borel. Fouillez, fouillez. Bien, mon prêtre. Et c'est un Borel qui va remettre son porte-germe à une main et qui va commencer à fouiller carton avec tentacules, bras supplémentaires, ses deux mains, et qui va rentrer à l'intérieur de cet œil. très bien, alors que clairement les parois se tordent, se distendent, il y a un mouvement constant qui se fait. Il est difficile pour vous de rester sur vos pieds alors que tout est en train de... Ça vous donne l'impression d'une caverne organique qui serait en train de s'effondrer sur elle-même. L'estomac qui se resserre inexorablement. Que tout ce qui fouille me lance un jet de fouille. Baragan, lui, désespérément, essaye d'être lâché par Maury, mais Maury, en mode joueuse, le fait balancer d'un côté et de l'autre. C'est pas le moment. Borel. Mon cher Borel. C'est pour toi. Tu es dans cette substance vivante, encore chaude. Tu sens cette présence que tu as ressentie, tu es au cœur de celle-ci. Et pourtant, cette présence affiliée à Niurgle, mais qui n'est pas ce dernier, au cœur de celle-ci, tu sens tel un divin bubon, une masse de pus, une masse d'infection. Tu arrives sur cette poche, cet abcès, en posant ta main dessus, tu sens vibrer quelque chose. Tu as l'impression de toucher un artefact qui a été baigné par Niurgle, mais plus encore, tu as l'impression que quelque chose que Niurgle lui-même a touché se trouve au cœur de cet abcès. C'est un Borel qui va d'un coup déployer ses ailes pour venir créer une zone pour séparer un peu ses chairs, avoir plus de place pour se mouvoir, écarter les chairs pour pouvoir mieux opérer une incision qui va avoir lieu. Tu es en apnée dans cette recherche. Tu vas réussir à mettre la main sur cette chose. Ça tient dans la paume de la main. Ça a une forme cylindrique. Et Borel va tenter de faire exploser ce bubon, tout simplement en forçant dessus, pour récupérer la chose se trouvant en celui-ci. Il tentera tout de même. Oui, j'ai considéré que tu avais plongé dans l'abcès parce qu'il est beaucoup trop gros pour que tu le tiennes à une main, mais tu as dû plonger littéralement dedans, chercher. Mais c'est ça, moi, je suis rentré dans l'œil. C'est pour ça que je dis que je déploie mes ailes, parce que... Imagine, au cœur de l'œil, il y avait un gros abcès, et là, tu as dû plonger ta main et ressortir cette chose cylindrique. Très bien. Impeccable. Alors que... Les karmiques est passé sur celui-ci, et j'ai la possibilité de tenter d'avoir quelques informations sur celui-là. Tu le souhaites. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose, c'est évident, c'est quelque chose que Niurgle a touché. C'est quelque chose dans lequel Niurgle a mis une part non négligeable de sa puissance. Tu sens toute la vie bénie par Niurgle qui est à l'intérieur. Toutes les bactéries, toutes les douces créations du grand-père. C'est tout ce que tu auras comme information pour l'instant. Très bien, une fois le cylindre saisi, il va tenter de ressortir en marche arrière avec des petits tut. Bien. Pour l'heure, tu as disparu à l'intérieur. La petite Pénélope est venue un peu se poser en attente
devant ce trou béant, toujours la lance à la main, cette silhouette de l'entité de la mort qui l'accompagne, qui est bel et bien présente, toujours ses yeux sur ses paires d'ailes qui accompagnent la silhouette enfantine de Pénélope. Mon cher Hippolyte, ton token est resté en retrait. Toi, tu as eu largement le temps, si ce n'est pendant l'assaut épique, au moins pendant la fouille de Borel, de rejoindre les autres. Très bien. Je te laisse te placer où tu le souhaites, parmi ce flot d'hérétiques. Ouais, on va dire ici. Très bien. Assez en retrait. Oui, mais le plus proche possible d'Henri quand même. Tu vois, toi de ton côté, Facite, Belzébuth qui n'a pu s'empêcher de venir pondre dans l'œil. Idée, hein, d'ailleurs, Facite accompagnera ça d'une petite prière de Niorgue. Hein. Faut bénir ses œufs en supplément. Parfait. Et elle gueulera aussi après Hank. Hank, Météo, viens! Et elle regardera un peu autour pour voir qu'est-ce qui branle Hank en fait. La lumière est de plus en plus faible. Cette lueur rouge qui baignait la scène jusqu'ici est en train de clignoter, de vaciller jusqu'à s'éteindre, alors que, en perçant cet abcès, Borel vient t'ôter la vie volée par cette créature. Les contractions de l'estomac se calment un peu, mais vous voyez, telle une masse gélatineuse qui perd sa consistance, qui fond, qui se désagrège, des morceaux de chair de la paroi supérieure de l'estomac qui commencent à tomber à la dernière lueur. C'est ce que c'est ce que vous percevez. Vous entendez ces amas de chair qui tombent dans un bruit immonde à vos côtés. Vous êtes plongé dans le noir. Borel, tu ressors. Et source de lumière de cette armure phosphorescente, il ira vers son prêtre, dégoulinant de toutes ces mixtures. Grand inquisiteur, ceci vous revient. Baragan qui n'a eu d'autre choix que de déchirer le morceau de la robe qui avait été bordu par Maury. Tu vois la tête de Maury qui part sur le côté avec le bout de robe. Effectivement, c'est un Baragan qui s'approche de cette lueur. Tu veux dire quelque chose, Alastor? Oui, vu qu'on est dans le noir complet, à ce moment-là, Steini Sanzen! Donc j'allume mon bâton de manière à éclairer suffisamment autour de moi. Très bien. Je vois que ton token s'est rapproché dans la masse. Tu t'es rapproché des autres. Quand il fouillait, je me serais rapproché de Gurley et de Henri. Et donc, au moment où il fait noir d'un seul coup, donc j'allume le bâton pour 20 mètres autour. Mange ton micro, Alastor. Oui. Ouais, donc j'éclaire 20 mètres autour de moi avec mon bâton, du coup. Parfait. Vous allez donc avoir une poche de visibilité l'espace d'un instant, alors que vous voyez ce décor se désagréger. Le plan dans lequel vous vous trouvez est en train de s'effondrer sur lui-même. Alastor a produit cette lueur
Baragan s'est approché de cette fiole avant que la lueur ne se propage, serrant de ses doigts tentaculaires cette fiole. Oui, c'est cela que nous devons ramener à notre Seigneur. Prions. Girly, si tu peux ouvrir un portail pour nous faire nous barrer d'ici, j'avoue que ce serait bien le moment, hein. Et tu dis cela au moment où, justement, la lueur se fait. Hop, hop, hop. Depuis le bâton d'Alastor, la lueur est propagée. Lancez-moi un jet d'intel, à l'exception des Niurgles qui sont concentrés sur ce qu'ils viennent de trouver. Aurore, toi, vu ta posture, tu regardais vers Henri. Tu es la première à t'en rendre compte. Au moment même où la lumière se propage, quelqu'un s'est glissé dans votre groupe. Une stature imposante se tient juste à côté d'Henri. Et au moment où les autres réalisent ce mouvement de main tendue qui vient agripper une aile de Girly, Porte à louer. Ombre vous arrache la petite Girly des mains. Elle disparaît, emportée à l'instar de Nostram. Vous vous retrouvez là, alors que ces Niurgles sont concentrés sur leur fiole. Débarrassés de cet œil, de cette substance, de ce pu, c'est effectivement une fiole ancestrale, au verre gravé, recouvert de nombreuses sortes de micro-organismes qui forment une patine luisante. Un bouchon scellé par un acier ancien, rouillé, rongé, dévoré. Voilà la scène dans laquelle vous vous trouvez. Je vous propose de sonner la pause tout de suite et de nous retrouver vers 20h pour reprendre sur les chapeaux de roue le RP, sur vos groupes piégés dans cette dimension qui n'existera bientôt plus, avec la disparition de la petite Girly à laquelle vous aurez le loisir de réagir. Je vous souhaite bon appétit, bonne pause, détendez-vous bien, revenez l'esprit plein d'idées pour la fin de ce scénar et tout le RP qui l'accompagnera. Est-ce que ces Niurgles vont se retourner vers vous maintenant que vous êtes les derniers hérétiques présents? Est-ce que vous allez vous déchirer alors que la dimension s'effondre sur elle-même et disparaît dans le néant d'où elle a émergé? Trouverez-vous un moyen de ressortir et d'atteindre la terre de Fang maintenant que Girly, qui était votre ticket de sortie, vient d'être Girly nappé, encore une fois, par un varbe. Ah ouais, j'avoue, encore un varbe en plus. Ah, le même? Non, le dernier est mort. C'était Jean-Louis qui vous avait drogué aux portes de Waldorg, qui vous avait endormi avec un poison. Enfin, les autres, Henri était à l'intérieur. Celui-là est mort dans d'atroces souffrances. Et sous les ordres de Ombre, c'est toujours le même verbe. Oui, Oui. oui, tout à fait.
Et quand je dis qu'il faut tous les buter, et après tu dis que je suis méchante. Mais bon. Mais ça va, tu bois des coups avec, donc... Oui, mais non, mais on appelle ça temporiser dans le milieu. Parce que bon, il y a une différence entre le courage et l'inconscience, tu vois. Bien. Chers joueurs, il y aura un grand retour en fin de partie, donc réservons nos impressions jusque-là. Et allons manger pour être en forme. Et allons manger. Oui. Je vous dis à tout à l'heure. À tout. À toutes. À toutes